Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog créatif alors qu'on va commencer un petit peu tard puisqu'on est déjà mercredi, donc on est le 6 septembre. Je suis désolée, avec la rentrée scolaire, je n'ai pas pu vous prendre les jours précédents. La rentrée lundi s'est très bien passée pour mes enfants, ils étaient vraiment ravis, ils ont passé une super journée, ils étaient très contents de reprendre le chemin de l'école et du collège. Ils sont contents de leur classe, ils sont contents de leur maîtresse et de leur professeur, donc ça c'était très chouette. C'était une journée, comme je vous l'avais annoncé, qui était assez chargée de mon côté, assez fatigante. Et mardi, on a continué un petit peu à se remettre tranquillement dans le bain, donc les journées ont été un peu plus aléatoires, on va dire, que d'habitude. On n'a pas encore repris le rythme, je pense que ça ira mieux la semaine prochaine, donc j'ai pas pu vous prendre en vidéo. Mais bon, voilà, début de semaine plutôt pas mal, les enfants sont contents, la rentrée s'est bien passée. Pour le moment, je suis contente au collège, ils n'ont pas demandé beaucoup de choses supplémentaires que ce qui est déjà sur la liste. J'ai un petit carnet répertoire à trouver pour l'anglais, donc ça va pas être très compliqué. Et ils nous ont donné comme date butoir pour l'avoir lundi, donc ça laisse un petit peu de marge. Je suis pas obligée d'aller en supermarché exprès pour ça, donc je le prendrai quand j'irai faire des courses. Il me semble il fallait un cahier supplémentaire, mais ça j'en avais un d'avance, donc c'était impeccable. Et un professeur a demandé 10 feuilles de papier d'imprimante. Donc autant vous dire que niveau fourniture supplémentaire, pour le moment on est assez tranquille. J'appréhende un peu demain parce que ma fille aura art plastique, et là je ne sais pas ce que le prof d'art plastique va demander en supplément, donc ce sera la surprise, on verra bien. Mon fils est content, je suis aussi très contente parce que cette année, pour la première fois je pense presque, que mes enfants sont dans cette école, il n'a qu'un seul enseignant à la semaine, une seule maîtresse qui apparemment est très très bien. Elle a l'air d'avoir mis en place des outils pour l'apprentissage des mathématiques et de la lecture plutôt assez didactique, assez motivant pour les enfants, assez fun. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc j'espère que ça va bien marcher parce que si ma fille est rentrée au CP en sachant lire, c'est pas le cas de mon fils, et je vous avoue qu'il aimerait savoir lire d'un simple claquement de doigts, donc il s'applique pas forcément beaucoup. Donc j'espère qu'il aura un déclic rapidement et que ça se passera bien. On verra, il a envie de lire, ça c'est sûr, mais il va falloir juste qu'il se donne un tout petit peu de mal pour apprendre. Mais après, si ça se trouve, il emmagasine tout, et quand toutes les données seront dans sa tête, ce sera le déclic et en fait il saura lire. Je sais pas, on verra comment ça se passe. Je m'inquiète pas, je fais confiance à la maîtresse, je fais confiance aux techniques pédagogiques. Nous on va juste s'appuyer sur ce qu'ils font pour apprendre les sons, les syllabes, etc. Et puis on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, il est très content, il va à l'école avec plaisir et ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est cool. Du coup, j'ai repris mon rythme plus tranquille à la maison la semaine. Alors plus tranquille, oui et non. Disons que je suis moins dérangée toutes les 2 minutes, mais bon, j'ai quand même beaucoup de choses à faire forcément, tenir la maison. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis il y a pas mal de choses au final qu'on a délaissées pendant les vacances, ce qui est normal, puisque pendant les vacances, on se focalise beaucoup sur les enfants, sur les activités familiales, sur le rythme de la famille, et puis il y a des choses que j'ai laissées de côté et que je vais mettre à jour là dans les prochaines semaines tranquillement. Je ne me mets pas de pression, ça va se faire petit à petit, et puis au fur et à mesure que je vais reprendre mon rythme, tout se remettra en place, et ça c'est chouette. En plus, ce qui est bien, c'est que ma fille va à l'école et en revient du collège toute seule, donc ça c'est plutôt chouette. Elle va faire des trajets avec la petite voisine, donc ça c'est chouette aussi. Elle a une copine qui fait le même trajet qu'elle aussi, donc elle n'est pas toute seule sur le trajet. C'est assez fréquenté le passage où elle passe, donc on est assez serein de ce côté-là, et ces activités extrascolaires sont les bons jours. Disons que ça se colle bien avec son emploi du temps, donc ça c'est plutôt chouette, donc je suis très contente. Voilà, donc j'avoue, lundi très très chargé, mardi j'ai eu le contre-coup de la fatigue, de la pression qui se relâche, je pense aussi. Donc j'ai fait une journée relativement cool, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison, mais je me suis pas mis de pression, j'ai été assez cool, un peu canapé, donc forcément j'ai fait
Du tricot de chaussettes, vous aurez bien compris, j'ai pas repris mon aiguille à broder, mais ça va revenir, ça je le sais. Disons que j'ai besoin d'un peu de concentration pour broder, donc cette semaine je vais broder, ça je m'en fais pas. Je pense mettre en place deux choses cette semaine. Je vais choisir une toile en diamond painting et une toile en point de croix sur lesquelles je vais essayer de travailler 30 minutes par jour sur chacun des deux projets. 30 minutes par jour, ça me fait 1 heure en total sur ma journée, sachant que voilà, pour certaines choses, vous pouvez les faire aussi quand les enfants sont à la maison, c'est pas un souci. Donc je pense que c'est jouable, en tout cas du lundi au vendredi, je vais pas me mettre de pression pour le week-end. Voilà, je pense que je vais essayer ça. J'ai une idée de la toile sur laquelle j'aimerais avancer comme ça, mais il faut juste que je remette la main dessus parce que je ne l'ai pas rangée là où elle devrait être rangée avec les toiles entamées. Donc je pense que je l'ai rangée avec les toiles pas encore commencées en diamond painting, donc il va falloir que je la sorte. Il faudra que j'aille chercher ça. Mais je pense que je vais faire ça. Et en point de croix, je pense que ça peut être pas mal. Je ne suis pas encore décidée sur la toile que je vais prendre pour ça. Je pense que je changerai chaque semaine. Ça me permettra de faire une avancée assez sympa. Sachant que je dis 1/2 heure, mais que si j'ai envie de broder plus longtemps sur ce projet-là, je peux aussi. Mais ça peut être pas mal. Donc ça va être mon petit objectif. Je pense que je vais me mettre. Je vais essayer ça tranquillement là les prochains jours. Donc aujourd'hui non. Aujourd'hui je vais finir cette toile en diamond painting parce que vous voyez il me reste plus que cette zone là. Sachant que j'ai quand même pas mal de grosses traces. J'ai fait fin de semaine dernière et ce début de semaine. J'ai fini la bande orange ici, j'ai fini cette bande orange là qui était un gros morceau. Donc maintenant j'ai plus qu'à remplir le côté mandala qui est le côté fun. Donc ça va aller relativement vite. Donc je veux terminer cette toile, je pense que je vais la terminer ce soir. Et ça ce sera un projet fini et ça va me faire du bien au moral de terminer ce projet. Je ne sais pas si je l'accrocherai quelque part ou non, si je le range. Là, je ne suis pas encore fixée, mais au moins je l'aurai terminé. Et donc, à partir de là, je pourrai choisir la toile sur laquelle j'aimerais travailler 1/2 heure tous les jours. Voilà, je vais essayer de m'instaurer comme ça un petit rituel, peut-être le matin ou en début d'après-midi. Enfin, 2 moments de la journée, c'est-à-dire que je ne vais pas enchaîner la 1/2 heure de point de croix et la 1/2 heure de diamond painting. Je pense que je vais essayer de faire ça à 2 moments différents dans la journée. Et ça sera chouette et puis ça va me donner de la motivation, je vais voir des avancées sur ces projets là. Donc on va tester ça cette semaine, peut-être la semaine prochaine et en fonction, voir si ça marche, et bien je continuerai ou non. Voilà, après peut-être que dans la semaine je changerai de projet entre deux, si j'ai fini le projet ou si finalement je trouve que le projet que j'avais choisi ne se prête pas forcément bien à cet exercice, on verra bien, je me laisse de la latitude par rapport à ça. Cette semaine, au niveau objectif, qu'est-ce que je voudrais faire. Déjà, vous avez vu dans la petite intro, on va dire, que j'ai fait mon lavage et blocage de chaussettes. Donc les paires qui attendaient sagement d'être lavées, bloquées. Donc il y en a un petit peu quand même, hein, mine de rien. Et elles ne sont pas toutes là puisque j'avais une paire qui était déjà bloquée et sèche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par utiliser mon eau savonneuse pour bloquer les chaussettes neuves. Et ensuite j'ai utilisé le reste une fois que je les ai eues bien trempées, le temps qu'il fallait rincer, l'eau savonneuse qui me restait, je m'en suis servi pour laver les 2 paires de chaussettes que j'avais bien portées ces derniers jours. Parce que l'avantage des chaussettes en laine, c'est que ça respire, donc ça prend pas les mauvaises odeurs. Donc si vous les aérez bien, eh bien il n'y a pas de mauvaise odeur et vous pouvez les reporter. Donc généralement, là comme je n'ai pas beaucoup de soquettes, il faut que j'en fasse plus. Donc je les avais portées 2-3 fois, oui bien 3 fois chacune. Donc là j'en ai profité pour les laver. Donc tout a été sur l'étendage en train de sécher. Et donc là, dans les prochains jours, il faut que je fasse le rentré de fil, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait de ma cire rose ? Je sais pas où j'ai mis ma cire. Il faut que je rentre mes fils parce qu'il faut que je puisse les porter. Je rentre toujours mes fils sur mes chaussettes après avoir fait le blocage parce que comme ça moi je suis sûre que c'est étendu correctement
et que je risque pas d'avoir un fil enfin un fil, ouais, quand je rentre mes fils qui soit trop serré et qu'ensuite j'ai un souci à cause de ce fil là quand je porte mes chaussettes. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait de ma cire rose, je pense qu'il faut que je secoue tout pour la sortir. Est-ce que j'en ai une à portée de main? Peut-être, oui. Je vais en avoir une à portée de main. Ce ne sera pas une rose, ce sera un peu bleu. Hop, ça ira bien. Hop. Elle doit pas être long, hein. J'ai dû la glisser sous autre chose, comme j'ai sorti des petites choses pour vous les montrer. Et du coup, bah, la cire doit y être. Hop. Voilà, moi ça ira mieux pour prendre mes strass. Donc voilà, cette semaine, rentrage des fils sur les chaussettes qui ont été terminées. Ensuite, pour les chaussettes, je vais vous montrer un petit peu les avancées sur les paires de chaussettes que j'ai fait ces jours-ci. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de ma chaussette de Noël, celle-ci que je vous avais montrée un petit peu dans mon événement Noël en juillet. C'est une chaussette que j'avais commencé avec de la laine Lana Grossa, comme ceci, de la Christmas à base de mérino et polyamide, 80% de mérino, 20% de polyamide, que j'ai associé à une laine rouge cheval blanc balade, qui est de la laine à chaussettes aussi. Donc j'avais commencé la première. Ce sont des chaussettes que j'ai montées sur des aiguilles 2 mm, donc assez fines. Du coup j'ai mis 68 mailles en tour de pied et de tige pour le corps. J'ai pas fait d'augmentation supplémentaire au niveau du talon. C'est assez long à tricoter parce que comme vous voyez c'est très dense, c'est très serré. Par contre c'est très agréable à porter, c'est très fin du coup. J'aime beaucoup mais c'est plus long. J'avais déjà commencé la deuxième chaussette et j'en étais arrivée au moment du talon. Donc j'avais un petit peu repoussé le passage du talon, donc ça y est, c'est fait. C'est un talon du coup qui est sur 34 mailles, c'est un peu plus long que quand on le fait sur que 30 mailles. Mais bon, ça s'est bien passé et du coup j'ai commencé à monter la tige. Donc par rapport au motif, là il va me falloir me faire une répétition de rayures jusqu'au jaune que j'aurai à faire avant d'attaquer les côtes en haut du pied. Donc je vais faire ça tranquillement. Je me rends compte que sur cette paire là j'ai tricoté assez serré et là je me rends compte qu'il faut que je fasse attention quand je tricote de ne pas faire trop lâche maintenant parce que c'est une des premières paires que j'ai commencé, donc je tricotais un peu plus serré à l'époque, donc j'essaye de rester assez serré quand même. Après si je fais un peu moins serré au niveau de la tige, c'est pas forcément très grave parce que mon mollet est un petit peu plus large que mon pied, donc du coup bah, c'est pas forcément très grave. Il faut que je fasse attention quand même à ne pas partir sur quelque chose de trop large, mais en tout cas c'est très agréable ensuite à porter. Je fais des essais régulièrement. Du coup quand on étire, ça étire un peu moins les mailles du fait d'avoir 34 mailles et des aiguilles plus fines par rapport à celles que je vais vous montrer après. Donc voilà, c'est un test. Ensuite le but ça va être de les porter et de voir si j'apprécie beaucoup ce montage par rapport aux autres, qu'est-ce que je trouve le plus confortable pour ensuite garder la meilleure recette. Mais en tout cas voilà, du coup j'ai monté mon talon, j'ai plus que la tige à faire, donc mon objectif ce serait d'arriver tranquillement à la fin de cette chaussette d'ici on va dire la fin de semaine, dimanche compris, pour vous me les montrer terminées semaine prochaine. J'aimerais bien, donc ça c'est un tricot du coup que je peux laisser à côté de moi sorti pour pouvoir avancer, puisque là pour le coup il n'y a plus de difficulté. Et au niveau du comptage de rang, bah, c'est simple, il faut que j'aille jusqu'au jaune pour pouvoir attaquer. Ce que je fais par contre, c'est que je ne peux, enfin ce qui est un petit peu délicat, c'est que je ne peux pas tricoter sans regarder, parce que comme j'ai tricoté assez serré et que les aiguilles glissent très très bien, c'est assez dense, on a vite fait de perdre des mailles, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait par rapport à d'autres paires, donc il faut que je fasse quand même attention avec celle-ci. Hop. Ensuite, eh bien, j'avais une envie de chaussettes d'Halloween, surtout que j'ai regardé les vidéos de The Crazy Socks Lady, qui est une youtubeuse américaine qui est une passionnée de chaussettes et qui fait beaucoup de chaussettes. Et elle avait créé le Summer Camp, le Sock Summer Camp qu'elle fait tous les ans. Et du coup, j'ai rien posté avec le hashtag sur les réseaux sociaux cet été. Mais elle a lancé le Crazy Spooky
quelque chose de long, make long je crois, et l'idée c'est de faire des réalisations, que ce soit des chaussettes, du tricot, tout ce qu'on veut qui nous fait penser à l'automne ou à Halloween, et du coup ça m'a très donné envie, c'est pas français je le sais, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans une paire de chaussettes un peu Halloween, et du coup je suis partie sur cette paire-ci. Voilà, alors, on n'est pas sur la chaussette. Alors, je vais enlever peut-être le diamond painting en dessous pour voir mieux les couleurs. C'est pas la chaussette la plus Halloweeny du monde, on va dire. Mais avec les couleurs que j'avais et tout, c'était assez sympa. Sachant que j'ai une autre idée de combinaison entre des fils que j'ai pour faire des chaussettes Halloween, mais que je me le garde pour un peu plus tard. Pour cette paire de chaussettes là, je suis partie sur ma Opal Zèbre, que je vous ai montré en unboxing il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis contente, j'ai commencé à la tricoter très vite. J'ai plein d'idées d'associations pour cette laine là, du coup je suis partie sur quelque chose d'assez simple. Je l'ai assorti à du jaune, du orange pardon, comme ceci qui est de la Fabelle de Drops, que j'avais pris chez Yarn Living, le unboxing que vous n'avez pas vu. Peut-être que je vous montrerai là cette semaine les laines que j'avais pris chez eux. J'avais pris celle-ci, j'avais pris la orange que je vous ai montré la semaine dernière dans les chaussettes que j'avais fait, celle-ci de Mayflower. Voilà notamment, parce que justement je voulais de la laine orange. Je suis partie sur cette laine-ci pour la pointe. Au départ je pensais faire qu'un combo de deux et je me suis dit que ça faisait citrouille effectivement, mais ça faisait pas ce petit côté un petit peu Halloween. Du coup j'ai rajouté du vert comme ceci pour le talon. Ça c'est une laine Fisher Wool que je vous ai déjà montré aussi dans les paires de la semaine dernière. Et pour les coudes, j'ai utilisé une autre laine, je la ramasse, elle est tombée par terre. Hop, et elle s'est toute déroulée. J'ai pris ce violet là qui est une des laines que je vous ai montré la semaine dernière dans le carton de laine que j'avais reçu d'occasion. Voilà. Au départ je pensais partir sur l'autre violet, celui-ci, mais en fait il est trop vif. Et je trouvais que ça faisait pas assez Halloween, puis ça allait pas avec les couleurs. Alors que celui-ci, certes un peu plus terne, même si vous le voyez les couleurs, j'ai l'impression un peu plus ternes qu'elles ne sont vraiment. Je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Donc je choisis ce combo là. Mon objectif, c'est tout simplement de faire la deuxième chaussette là prochainement, sans traîner. On est sur quelque chose de très simple. J'ai tricoté avec les mêmes aiguilles que j'ai utilisées la semaine dernière, que je vous disais qui me semblait un peu plus grosses. On est entre des aiguilles qui sont entre le 2,5, le 2,25 pardon, et le 2,5. Elles font un peu plus de 2,25, mais elles font pas 2,5. Mais je les aime bien, je les trouve agréables. Elles sont pas très longues, celles-ci, ça doit être des... Par rapport à d'autres que j'ai qui sont plus longues, elles sont pas très longues, mais suffisantes pour faire une chaussette. J'ai fait un truc simple, 30 mailles. Je fais juste un rajout de mailles ici lorsque je fais la jonction talon et reprise de la couleur principale. Et puis c'est tout, côte torse en haut, vraiment on est sur du simple, du basique. J'ai pas cherché plus loin, j'ai pas fait d'ajout de mailles à ce niveau là parce qu'en fait c'est très confortable. Et j'ai fait le même nombre de rangs, il me semble, entre ici et ici. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Et au niveau de la hauteur de tige, en fait, je regarde par rapport à mes petits godillots que je mets l'hiver pour qu'en fait, les côtes et peut-être un ou deux rangs ici du corps dépassent de la chaussette, de la chaussure, pour que ce soit sympa. Voilà, donc ça c'est un autre projet que j'aimerais faire et terminer prochainement parce que pour le coup, Halloween va arriver très vite. D'ailleurs, j'ai envie de sortir les diamond painting d'Halloween et je pense que je vais me replonger un peu plus dans les points de croix d'Halloween parce que mine de rien Halloween ça arrive très vite et derrière Halloween ensuite il y a Noël, donc pour profiter des décos d'Halloween on n'a pas forcément beaucoup de temps si on les sort pas un peu en avance, donc je pense que ouais je vais sortir ça assez vite. Ensuite, j'ai fait un montage de chaussettes. J'ai fait ce montage-ci. Donc justement là, j'ai utilisé cette laine-là qui est de la Hanel, quelque chose que j'avais pris chez la lainière de Oisem. Et celle-ci qui est une laine de chez Bergère de France. Je ne me rappelle plus le nom. J'ai pas l'étiquette dedans, j'ai dû perdre l'étiquette. Ah, c'est ça l'étiquette qui était sur mon canapé. Il faudra que je la reprenne. Enfin, c'est une laine Bergère de France. Et donc voilà ce que ça va donner. Alors je sais pas si je ferai le talon également de cette couleur là ou si j'irai mettre un orange un peu de cette teinte là au niveau du talon pour ajouter plus de couleur. Parce que c'est vrai que jusque là j'utilisais à chaque fois une laine
plus un contrastant et je trouve ça assez sympa au final quand on a plusieurs contrastants qui vont correspondre à la laine qu'on tricote. Donc je vais continuer le pied et on verra ce que ça va donner. Normalement c'est les mêmes aiguilles que celle-ci, donc on doit être à nouveau entre le 2,25 et le 2,5 parce qu'au niveau de quand je les superpose on est sur quelque chose de similaire. Pareil, toujours 60 mailles tour de pied. Voilà, donc ça c'est les projets que j'aimerais bien avancer. Alors celle-ci je l'avais montée pour en avoir une sous la main au cas où. C'est pas la priorité. Ma priorité c'est cette paire-ci parce qu'elle est Halloween et celle-ci parce qu'elle est commencée depuis très longtemps. Parce que j'aimerais bien terminer un petit peu les projets qui sont en cours au niveau des chaussettes pour pouvoir vous faire un point chaussettes ce mois-ci. Donc ça pourrait être pas mal. Et puis il faut que je ralentisse un tout petit poil sur le tricot de chaussettes et que je me remette un peu plus souvent à mon bureau pour le diamond painting et le point de croix. Mais ça va se passer tout seul maintenant que les enfants sont à l'école, qu'ils mangent à la cantine. Certes, mon mari est là ou le matin ou l'après-midi à la maison, mais je peux plus facilement me trouver un rythme de reprendre par exemple les après-midi à mon bureau en train de broder tranquillement sans être dérangée toutes les 2 minutes et prendre 2 heures de point de croix l'après-midi. Ça va être beaucoup plus facile que ça ne l'était pendant les vacances et ça va être vraiment chouette. Voilà, je vais vous laisser pour cette première session de mon vlog. Non, je voulais vous montrer juste rapidement quelque chose que j'ai reçu. J'ai passé une petite commande chez Temu, sur Temu. J'ai pris des petites choses. Je vous montre très très vite parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. Donc j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pris comme ça des stylos effaçables qui sont un peu des dupes, des frictions, mais je vous les conseille pas pour le point de croix parce qu'en fait on est sur une pointe plutôt gel plutôt que stylo bille. Donc ça fait pas pareil que les stylos friction officiels. Pour le point de croix c'est peut-être un poil moins pratique mais ça fonctionne pas mal et vous avez pas mal de recharges. Par contre les recharges comme ça sont pas les mêmes que les frictions, donc je sais pas si c'est compatible. Moi personnellement là j'en avais pris, ils proposaient ça 1,50 € le paquet. J'en avais pris plusieurs tout simplement pour la rentrée scolaire pour ma fille, elle aime bien écrire avec des stylos comme ça qui s'effacent. Donc j'en ai pris plusieurs pour la rentrée. Je me suis pris des petits stickers étoiles comme ça, il y en a plusieurs pages normalement dedans, il était censé en avoir 8, je crois qu'il n'y en a pas 8, on verra bien. Ce sont des petits stickers que moi j'aime bien utiliser pour décorer mes cartes. J'aime bien avoir des petites choses des fois pour remplir et je trouve que l'étoile ça va avec tout. 4, 5, 6, 7, oh si il y en a 8. Le papier est vraiment super fin. Vraiment très très fin, il n'y a pas de gaspillage de ce côté là. Et elles se décollent. Ah oui, elles sont métalliques, elles sont vraiment très très fines. Donc ça c'est chouette. Ça rajoute pas de surépaisseur, c'est pas mal du tout. Et donc ça pour combler des petits vides, etc. C'est chouette, ça ajoute une petite touche de doré. Il y avait plusieurs tailles. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris de quoi faire des Lucky Star parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. A priori celle-ci brille dans le noir. Il disait qu'il y avait de quoi en faire 500, mais là j'ai un gros doute. Je pense qu'on doit avoir de quoi en faire une centaine. Je verrai bien. Je vous montrerai quand j'en ferai, je pense que là je vais laisser ça sortir puis je vais essayer d'en faire ça prochainement parce que ça me fait envie, voilà tout simplement. J'ai pris des gros mousquetons comme ça, pinceau marc, je vous montrerai également pourquoi je les ai pris prochainement. J'ai pris 2 petits stickers comme ça, qui sont des petits stickers qu'on peut mettre en bas des murs et pour donner l'impression qu'il y a un petit trou de souris, donc un avec la souris qui est en train de lire son livre et l'autre avec la souris, les 3 souris qui sont en train de nous regarder. Donc je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais j'aimais bien l'idée, je trouvais ça rigolo. Moi j'adore les souris, voilà c'est comme ça, c'est en sorte de vinyle. Donc je trouve ça rigolo, peut-être sur mon plan de travail dans la cuisine, ça pourrait être marrant dans un petit coin, genre voilà. Ça obligerait qu'il soit rangé pour qu'on la voit. Ça pourrait être rigolo sur les plans de travail, parce que j'avais pensé en bas des murs, mais en bas des murs, il faut que la plante soit assez haute pour que ça marche. Mais je sais pas si ça ira, mais voilà, j'ai trouvé ça super rigolo. Il y en a plusieurs sortes, donc c'est pas impossible que je reprenne. Voilà, bon, je sais pas si mon mari va être vraiment fan, mais moi je trouvais ça super rigolo. La petite affiche là, je suis pas sûre de la mettre, mais par contre j'aime bien les deux. Et sur le site ça paraissait sympa, voilà. Et surtout, ce que j'attendais avec impatience, c'est ceci. C'est un planeur pour m'organiser comme ceci. Alors, la première page, c'est pas la même que les autres. C'est pour ça que je tourne. Là, on a Note et Doodle. Alors que sur toutes les autres, c'est le Habit Tracker. Et donc, c'est pour s'organiser sur la semaine. C'est pas daté. Donc, ça, c'est pas mal. Si par exemple, pendant une semaine, vous êtes en vacances, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. C'est pas mal du tout, il y a 52 semaines, du coup j'aurai tous mes jours, sachant qu'il y a le week-end, c'est un seul bloc, c'est pas mal.
pour moi, je l'ai pris pour m'organiser un petit peu au niveau loisirs créatifs et au niveau de la chaîne, notamment pour les vlogs, tout ça, mais je puisse mettre aussi les quelques impératifs que je peux avoir dans ma semaine, les noter dessus. On a des weekly goals, des to-do list, des trackers si on veut en mettre. Donc j'ai trouvé ça, je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 2 € et quelques. J'aime le fait que ce soit un format spirale, couverture en plastique. C'est pas plus épais qu'un cahier et ça j'aime bien parce que j'en avais pris un chez Action il y a un moment de ça. Non pas chez Action, chez Nose, je vous l'avais montré. Celui-ci, mais il est très épais, il est très gros. Alors certes, il y a beaucoup plus de jours, mais en fait, je m'en sers pas tant que ça parce que on a juste vraiment que les cases de jour. On n'a pas une page où on peut faire un récapitulatif des objectifs ou par exemple, même sans faire des objectifs, je peux très bien me noter ce que j'ai filmé comme séquence pour le vlog ou les vidéos que je veux vous mettre. Enfin, je veux dire que cette page-là, je peux l'utiliser un petit peu comme je veux et c'est plus facile. Alors que là, c'était vraiment que par jour et c'est pas toujours dont j'ai besoin. Donc voilà. Donc comme j'avais pas non plus envie de payer une fortune pour ce genre de choses, le fait de l'avoir trouvé sur le site pour pas cher du tout, je me suis dit c'est parfait. Je vais pouvoir essayer ça. Il existait dans un rose et dans le bleu. Moi j'ai pris le bleu pour changer. J'avais fait à un moment donné, j'étais vraiment partie dans le rose et là j'avais envie de bleu. Donc je suis partie sur le bleu. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je vais pouvoir m'organiser. Donc je pense que ce soir je vais m'installer un petit peu pour faire un petit peu le point, voir comment je peux m'en servir. Voilà, me noter des petites choses. Je pense que ça permettra d'être un peu plus organisée parce que je vous avoue que j'ai pas encore regardé toutes les séquences que j'ai filmées la semaine dernière, mais je pense que ça va être très très désorganisé et j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus organisé quand même chaque semaine au niveau du vlog, puis de me rappeler un peu mieux ce que j'ai filmé chaque jour comme séquence pour avoir quelque chose de coordonné et pas me dire est-ce que j'en avais parlé ou pas. Enfin, vous voyez, donc je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Une belle semaine en perspective, même si elle est déjà bien commencée, mais vous voyez, j'ai quand même fait pas mal de choses. Depuis, voilà, j'ai fait une chaussette, j'ai avancé une autre. Je suis en train d'avancer sur ma toile en diamond painting. J'ai des petites choses en diamond painting que j'ai sorties, que j'ai envie de faire cette semaine. Donc, ça va être vraiment chouette. J'ai hâte de passer cette semaine avec vous. Et puis, on se retrouve juste en spray. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 7 septembre. Je vous reprends rapidement avant d'aller chercher mon fils à l'école pour vous montrer mes petites avancées depuis hier. Ce ne sont pas des très grosses avancées, mais je suis contente de ce que j'ai pu faire parce que je vous avoue que la journée a été assez chargée et que j'ai grappillé par-ci par-là des petites minutes. Mais bon, je garde espoir, la journée n'est pas encore terminée, donc avec un peu de chance, ce soir je pourrai m'installer à mon bureau avec un point de croix et broder parce que là j'avoue que j'ai l'aiguille qui me démange. Mais bon, ma voix, c'est comme ça, des fois on n'a pas le temps, on peut pas, et ben on fait avec ce qu'on peut. Alors tout d'abord, j'ai fait des Lucky Star. Je vous ai montré les petites bandes de papier que j'ai reçues de Temu hier. Je les avais laissées sur mon bureau et du coup, ça m'a démangé les mains d'en refaire. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a plus de 10 ans. J'avais trouvé l'idée très très fun. C'est lié à des traditions japonaises où les filles en font pour offrir à leurs amis et il y a des traditions japonaises, c'est un peu comme les grues en origami. Voilà, vous en faites un certain nombre pour vous apporter de la joie, pour vous apporter le bonheur ou en cadeau d'amitié, etc. Enfin voilà, il y a plein de petites traditions comme ceci et j'avais retenu que on pouvait s'assurer le bonheur en amour quand on en offrait 1000 à l'être aimé. Je trouvais ça super rigolo. Je me verrais bien avec un gros pot avec 1000 étoiles dedans. Donc je me suis dit bah pourquoi pas commencer comme ça tranquillou. On verra si j'arrive à 1000. Mais là du coup j'en ai fait 10. Et je me dis qu'en faisant 10 par-ci, 10 par-là, ça sera finalement pas si long que ça à faire. Je ferai pas les 1000 d'un coup, soyons honnêtes. Ce papier-là, il brille dans le noir normalement. J'avoue que j'ai pas essayé. On verra bien. Elles sont pas parfaites. Hein. Je reprends. Ça faisait des années et des années que j'avais pas plié d'étoiles, donc elles sont loin d'être parfaites. Le papier est assez fin. C'est un papier type un peu papier d'imprimante, mais un poil plus fin. C'est pas le type de papier avec lequel j'avais l'habitude de plier des étoiles parce que ceux que j'avais étaient soit légèrement gaufré mais du coup il était glacé sur le dessus ou un papier un peu glacé, un petit papier de magazine et il se pliait très très bien. Là je trouve qu'il se plie un petit peu moins bien mais bon on va réussir à faire quelque chose avec. Donc j'en ai fait 10. Bon
J'en ai raté 2 aussi. Celle-là, j'ai pas pu récupérer le papier parce que le problème c'est quand on rate, on peut défaire mais que dans une certaine mesure parce qu'après le papier a pris des mauvais plis et ne va plus se tenir parce qu'il faut quand même qu'il se tienne pour qu'ensuite on puisse le plier en forme d'étoile, qu'il se tienne. On n'est pas du tout obligé d'acheter des bandes hein, comme ça toutes prêtes. On peut les faire soi-même. Le papier d'imprimant est un poil épais mais ça peut aller. Si vous avez un papier recyclé un peu plus fin, c'est parfait. Il faut juste des bandes d'1 cm par 20, entre 20 et 21 cm de long et ça va tout seul. À l'époque, j'en avais fait. J'avais acheté aussi sur eBay des kits comme ça de petites bandes de papier. Il doit m'en rester un ou deux d'ailleurs au fond d'un tiroir, il faudrait que je les cherche. Mais là, du coup, quand j'avais vu sur Temu, ça m'avait donné envie et ça m'y a refait penser parce que j'avoue que c'est quelque chose que j'avais fait, que j'avais bricolé à l'époque et qui m'était sorti de ma tête. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai pu faire il y a des années qui, pouf, sont parties dans les méandres et puis quand on revient dessus après, quelques années après, on dit « Ah, c'est sympa, j'en referais bien ». Donc voilà, donc je vais faire tout ce petit paquet d'étoiles. Je ne sais pas combien j'aurai d'étoiles au final. On verra bien. Et puis après, je continuerai si je veux vraiment me faire avec un pot avec 1000 étoiles. Voilà, donc ça, je me le mets de côté. Je pense que je vais le laisser sorti sur mon bureau. Je vais me trouver un petit pot pour pouvoir, ou une petite panière pour pouvoir ranger les papiers et les étoiles faites au fur et à mesure. Et puis ce sera très bien. Je vais prendre le bloc dans l'ordre, donc je vais faire d'abord les vertes, ensuite les roses, ensuite les bleus et ainsi de suite. Je vais pas aller chercher au milieu, sinon après ça va plus se tenir du tout. Donc je pense que je vais faire comme ça. Pratique, parce que quand on les achète, là il y a un petit point de colle un peu, vous savez, comme les blocs de papier où on enlève les pages, et ça va pas mal. Si vous cherchez des tutos pour faire des Lucky Stars, vous allez en trouver plein sur internet. Alors moi à l'époque il n'y avait pas YouTube, quand j'avais appris à les faire, j'avais utilisé des tutos sur des blogs, etc. Mais je pense qu'on doit trouver des tutos, je pense, maintenant vidéo. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, vous voyez, j'ai fait un carré pour ma couverture granny avec la pelote là que j'ai reçue ces derniers jours. J'avais envie de la mettre tout de suite sur mon crochet, donc je l'ai mis tout de suite. Pour ceux qui auront l'œil, vous aurez remarqué que c'est pas le même crochet que d'habitude, parce que celui que j'utilisais était turquoise, mais je vous avoue que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, je pensais l'avoir rangé dans la pochette, enfin dans le tote bag avec le reste, je ne l'ai pas trouvé. Après, c'est possible qu'il ait glissé tout au fond, et comme j'ai pas vidé tout le tote bag pour le rechercher, c'est possible qu'il y soit. Du coup, j'ai fait plus simple, et du coup, j'ai pioché un crochet dans ma pochette, là, hop, que j'ai reçu en même temps que la pelote, elle était ouverte. Hop, j'ai pris le crochet numéro 4 dedans, et puis ça va très bien. Mais j'aimerais bien remettre la main sur l'autre, parce que j'aime pas avoir un crochet en vadrouille. Donc là, j'ai fait simple, j'en ai pris un autre, mais bon, c'est pas une solution d'en perdre, donc il faut que je remette la main dessus. Je trouve le résultat, le rendu de cette laine très sympa, il change, parce que pour les autres pelotes que j'avais crochetées dans cette marque, on va dire là, ça avait donné ça et ça. Donc ces deux-là avaient un rendu très proche, avec des gros blocs de couleurs, alors que celui-ci, ça fait vraiment des petits points, parce que le fil est teint par tout petits segments, toute petite section avec un fondu entre deux couleurs. Donc il est vraiment très très chouette tricoté. Je pense qu'il devrait être vraiment chouette. Et il est tout doux. Donc je suis en train de commencer à me poser la question de me dire est-ce que je me ferais pas un petit quelque chose avec cette laine-là tricotée. Ça devient grave. Donc voilà, donc j'ai fait un carré. J'aimerais bien d'ici peut-être la semaine prochaine que la pelote soit totalement crochetée. Et ensuite il faudrait que je m'attaque au bord en blanc. D'ailleurs je pensais que mon crochet était que la pelote blanche, mais non. Donc voilà pour ce petit carré, j'ai pris un plaisir monstre à le crocheter. Et j'aime beaucoup le rendu de cette laine, on s'ennuie pas du tout et c'est vraiment très joli. Et pour finir, j'ai avancé sur ma chaussette de Noël. Je vous avais laissé, on était au jaune et du coup j'ai fait 3 rayures. Après, au début je m'étais dit si je fais une rayure par jour à peu près, je peux l'avoir fini d'ici début de semaine prochaine. Et puis hier je me suis installée sur mon canapé avec une petite série et au final j'ai j'ai tricoté 3 rayures. Donc là je vais pas morceler en me disant je vais faire un peu ci, un peu ça. Je vais y aller, donc j'espère que d'ici la fin de semaine elle sera terminée. Il me reste à finir ma rayure verte, une rayure grise, une rayure jaune et ensuite il n'y aura plus que mes côtes à faire. Donc les côtes ça demande un peu plus d'attention, disons qu'il faut un peu plus regarder son ouvrage quand on fait du jersey. C'est des côtes torse qu'on fait le jersey en droit, mais ça va se faire très, très vite, très simple. Donc je suis très contente. Cette paire de chaussettes avance, elle est toujours aussi agréable. Ma pelote qui paraît toujours aussi grosse, en fait, elle devient toute vide à l'intérieur. Parce que moi, j'évite mes pelotes par le milieu.
avec plus ou moins de classe et d'élégance, comme vous pouvez le constater. Et mon fil. Voilà. Tire un peu la langue. Mais elle commence à maigrir. Je sais pas combien il me reste de laine. Je vais sortir ma balance, on va regarder. Hop. Bon, ce sera un résultat approximatif parce que comme ma balance n'est pas très grande et que ce morceau-là ne se défait pas pour pouvoir faire un plateau, il faut faire tenir un peu les plots en équilibre. Donc des fois c'est un peu approximatif. Au moins il me resterait 47 grammes de laine. Voilà. Donc faut dire que quand j'aurai terminé cette paire de chaussettes-là, je pourrais en faire une autre pas tout à fait aussi haute ou alors une paire de soquettes. À voir. À voir, à moins que je mêle cette laine à une autre et puis on pourra faire quelque chose d'assez sympa, je pense. Voilà. À repeser quand je l'aurai mis en cake une fois que j'aurai terminé cette paire de chaussettes. Voilà, très contente de cette petite balance, je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'avais pris sur Amazon, elle est vraiment top. Et j'aime bien moi le fait que le couvercle reste, enfin on se ferme par-dessus. Parce qu'au moins ça protège le plateau et quand on la range dans un sac à ouvrage, ça évite qu'on soit en pression permanente sur le plateau de la balance et que du coup on dérègle tout. Ça aurait été un must si le plateau était détachable, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très gênant. Pour les cakes, ça suffit. Voilà. Écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce que je vais aller chercher mon fils à l'école. Ensuite, on va attaquer les devoirs. J'ai de la lessive à faire, ça n'en finit jamais. Préparer le repas, les devoirs, etc. Enfin bref, toutes les petites choses qu'on fait quand on est maman. Si j'ai commencé ce manga-là, tel que tu es, et je suis pas fan pour le moment. Au niveau des dessins ça va, mais alors au niveau déjà de la chronologie de l'histoire, ça passe d'une idée à l'autre par moment sans lien. Et ce garçon qui est sexuellement attiré par les grosses japonaises, donc autant vous dire qu'elle est un tout petit peu dodue et léger, hein. Parce que là, les grosses, hein, voilà. Comment vous dire, j'appelle pas ça gros. Et le fait que voilà, il peut pas s'empêcher de la malaxer, je trouve ça assez dérangeant. Voilà, là elle est grosse, la demoiselle. Donc, et voilà, dire que le garçon c'est un gâchis de beau gosse parce qu'il aime que les rondes et ne peut aimer que les rondes. Enfin, c'est un peu bizarre, m'en fait pour le moment, mais bon, on va aller plus loin pour voir si ça s'arrange par la suite, si on revient à quelque chose d'un peu plus sensé, un peu plus moral, parce que là, franchement, je trouve ça un peu bof, quoi. C'est cautionner un langage qui n'est pas forcément ultime, et la bibliothèque était rangée dans la catégorie à partir de 12 ans. Et à partir de 12 ans, je trouve pas... alors, je suis pas prude, personnellement, hein, chacun aime ce qu'il aime, mais si c'est tourné comment c'est tourné, c'est pas accessible à des enfants de 12 ans, selon moi. Mais bon, je vais continuer, je vais avancer, je vais essayer. Il y a 8 tomes. J'ai pris les 8 tomes d'un coup, donc je vais essayer d'avancer dedans. Puis je vous ferai un petit point si ça vous dit un peu plus tard dans la semaine pour vous dire ce que j'en ai pensé. Pour le moment, j'avance un peu... c'est un peu difficile, on va dire. J'essaie de prendre un maximum de recul et de pas avoir d'a priori, mais c'est pas toujours évident. Autant il y a certains mangas, je peux les dévorer hein, et puis enchaîner les tomes et ça se passe très bien. Autant là... je sais pas. Disons que j'ai pas envie que ma fille tombe dessus à 12 ans. En tout cas sur le premier tome. À voir si ça s'arrange par la suite, mais bon. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve demain. Peut-être avec un peu de diamond painting. Un peu de broderie. Ce soir, il faut absolument que je m'installe là, que j'ai envie de broder. Donc ce soir, je vais me faire une session de broderie, je pense. Ça va me faire du bien. Voilà, on se retrouve demain.
je vous retrouve, on est dimanche 10 septembre, je suis ravie de vous retrouver pour clôturer ce vlog et pour vous montrer mes avancées de ces derniers jours. Finalement j'ai fait pas mal de choses, je m'en étais pas rendu compte parce que je n'ai pu faire des petites réalisations, des petites créations que quelques minutes par-ci par-là, mais au final 20 minutes par-ci plus 20 minutes par-là, sur 3-4 jours, ça fait quand même pas mal et du coup j'ai avancé, terminé des jolis projets ou des jolis objectifs, donc je suis très contente. Tout d'abord, j'ai terminé ma toile de chez Action. Ça y est, elle est terminée, donc je suis bien contente. J'ai pas encore retiré les diamants de la boîte, il va falloir que je le fasse. Je pense que je ferai ça demain tranquillement. Mais ça y est, c'est terminé et je la trouve vraiment très très jolie. J'aime beaucoup le motif. Il pourrait très très facilement s'intégrer à une décoration intérieure un peu bohème. Il pourrait être très joli sur une porte de placard par exemple. Ou même si on l'avait en 2 fois sur 2 portes, vous savez, d'un meuble qui s'ouvre comme ça pourrait être vraiment très joli. Franchement, il y a pas mal de mise en valeur possible pour ce DP et il pourrait facilement s'intégrer dans une décoration, vu qu'on est sur des motifs très géométriques, répétitifs et tout. C'est vraiment très chouette. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, comment je vais le valoriser. Pour le moment, il a besoin d'un coup de vernicole et puis d'être rangé en attendant que j'ai une idée, mais j'aimerais bien le mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas en simple tableau mural, peut-être en le détournant d'une façon ou d'une autre, donc à voir. J'étais pas sûre au départ d'aimer ces grandes bandes orange, mais au final ça s'harmonise très très bien dans l'ensemble du motif. Il n'y avait pas forcément beaucoup de couleurs de diamants à poser, donc au niveau des diamants ronds et beaucoup de diamants ronds à mettre, donc ça a été peut-être un poil rébarbatif, mais ça s'est très bien passé. Assez de diamants quand même de forme spéciale, un peu plus gros pour que ce soit sympa à faire. On n'a pas ce côté trop ennuyeux, donc ça c'est chouette, donc je suis très contente. Je suis contente qu'ils aient mis des diamants opaques et pas des strass, parce que sinon ça aurait vraiment fait too much. Là le mélange diamant opaque plus les strass un peu plus brillants, donc ça apporte un très bel équilibre à cette toile, donc vraiment j'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Donc ça c'est le premier projet que j'ai terminé. Tant qu'on est chez Action, eh bien j'ai moutonné, j'ai fait comme tout le monde, j'ai été faire un petit tour chez Action samedi parce que j'avais besoin de 2 bricoles en papeterie pour l'école notamment de ma fille. Puis je voulais regarder s'ils avaient ces petits kits là, puisque j'en avais entendu parler et je les ai vus passer sur plusieurs chaînes. Et comme ça fait un petit moment qu'on nous parle de Pixel Hobby, eh bien je m'étais dit, eh bien si j'en trouve, j'essaierai parce que je suis curieuse. Vous le savez, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Et quand il y a quelque chose dont tout le monde parle, eh bien j'aime bien essayer si c'est possible et accessible à moindre coût. Parce que je vous avoue que le Pixel Hobby, les grands modèles à 80 €, pour moi c'est clairement pas possible. Ou alors il faudrait vraiment que ce soit un projet sur lequel j'ai un réel coup de cœur et que j'ai vraiment l'intention d'encadrer et d'exposer chez moi. Je ne fais pas quelque chose à 80 € pour laisser dans un tiroir, c'est pas possible. Budgétairement parlant, c'est pas possible. Et je trouvais que ce serait pas très utile non plus. Certes, il y a toujours le plaisir de réaliser l'objet, mais bon. J'essaye un petit peu de combattre cette idée d'avoir certains objets ou de réaliser certains objets qui finalement ne servent à rien. Je vous en reparlerai prochainement, je pense, dans une vidéo, parce que j'ai tout un cheminement par rapport à ça en ce moment. Ça va peut-être me passer, c'est peut-être une lubie ou c'est peut-être temps d'avoir cette réflexion-là. Je sais pas. Mais bref, du coup, je me suis dit, s'il y a les kits, je vais essayer. Donc, il y avait 4 kits. Le papillon, le dauphin, une girafe et la licorne. La licorne, j'ai trouvé très très pixelisée. Et la girafe, je la trouvais pas folle. Je m'étais dit, je vais prendre le papillon. Mais comme le papillon, je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes, je me suis dit, je vais prendre le petit dauphin. J'aime bien les couleurs. J'aime beaucoup le jaune, j'aime beaucoup l'orange, donc des couleurs un peu pep. Donc je me suis dit, ça va être sympa. Et j'ai déjà réalisé le petit dauphin. Le papillon, je l'ai mis de côté. Je me suis dit que je le ferai plus tard. Alors, à l'intérieur, hop, ça se présentait comme ça. On avait toutes les plaques avec les petits pixels qui se présentent comme ceci dans un sachet. Donc ça, c'est les plaques entamées. De toute façon, j'ai plus de plaques neuves. Si, j'ai une plaque neuve parce qu'au final, je m'en suis pas servi. J'ai fait une modification de couleur. On avait la petite fiche de modèle pour pouvoir placer notre plaque transparente par-dessus pour réaliser le modèle. Et donc, voilà ma réalisation. Alors, je pense qu'on n'est pas sur une qualité optimum max. Je pense que les vrais Pixel Hobby de la marque Pixel Hobby doivent être un poil plus qualitatifs. Donc, on doit moins avoir de problème de pixels qui pop. Là, j'ai eu des soucis avec le... Hein? Oh, la galère. Oh, la galère. Va falloir que je remette tous mes pixels. Bon, bref.
Ça, c'était les aléas du direct. Ça m'apprendra à les tenir dans la main et pas tenir. C'est pas grave, je les remettrai après. Du coup, ça ressemble plus à rien mon affaire. Donc, vous voyez, la plaque est transparente. On met sur le motif, sur le modèle en dessous pour pouvoir compléter. Alors, moi, j'ai fait déjà une modification. Le turquoise du dauphin, normalement, il était censé être dans ce bleu clair ici. Et ça, c'était censé être les contrastes. Sauf que les deux couleurs, je les trouvais trop proches l'une de l'autre. Quand on regarde, c'est vraiment très très proche l'une de l'autre. Et je trouvais que ça ne ferait pas assez de relief sur le dauphin comme on avait ici. Où là, on a presque un blanc et un bleu ciel. Alors que là, on nous donne deux bleus ciel un peu bleu gris très proches. Donc j'ai fait cette modification là. Et je vous disais au niveau des pixels, je pense pas qu'on est sur une qualité optimum dans le sens où certains pixels pop. Alors après étude minutieuse de ces pixels, c'est que le trou n'est pas centré à l'intérieur. Donc du coup, avec la pince, j'ai essayé d'agrandir et puis après, j'ai joué pour les positionnements, etc. Je me suis rendu compte que ça se posait mieux si quand vous prenez vos pixels, par exemple, avec le picot, quand vous les prenez avec le picot en haut, vous restiez avec cette idée de mettre votre picot en haut partout sur votre plaque. Donc moi, par exemple, vous allez prendre les picots en haut ici comme ça, toutes les lignes de picot en haut. Et après, plutôt que de prendre la ligne avec le picot en bas et de poser un derrière, vous retournez, vous reprenez tous les picots en haut et vous reposez. Comme ça, déjà, ça passe mieux et on a moins de problèmes de pop. Dans les couleurs où j'ai fait ça, j'ai pas eu trop eu de soucis de problèmes de pop. Dans les couleurs où j'ai voulu poser de façon un peu plus aléatoire, j'ai eu des problèmes de pop. Un peu plus. Après, ça arrive qu'un diamant, il veut pas rester à sa place. Enfin, un pixel, il veut pas rester à sa place. Donc, faut jouer un petit peu à droite, à gauche, faire quelques modifs. Il me semble que là, dans l'eau, j'ai dû faire une modif ou deux parce que j'avais des pixels blancs, ils sont un poil plus gros. Du coup, il voulait pas. Il voulait pas. Donc, bon, bah voilà. Du coup, bah, vous voyez que ça tient pas non plus de fou. Je trouvais ça assez sympa de l'autre côté. Au final, je m'étais dit, tiens, si on le retourne, ça pourrait faire un petit effet, avec les petits points, ça fait un peu brillant. Ça pourrait faire un sous-vert assez sympa. Parce que ce côté-là, du coup, c'est du plastique, donc ça peut se nettoyer plus facilement, mais ça nécessiterait d'encoller l'autre côté. Là, les pixels ne tombent pas, mais parce que je pense que ceux qui devaient tomber sont déjà tombés. Mais quand j'ai eu fini, j'ai retourné, j'ai plusieurs pixels qui sont tombés, donc ça tient pas de fou non plus. Selon ce qu'on veut en faire, peut-être qu'il faudrait en coller légèrement pour que les pixels tiennent. Je me posais la question, moi, tout simplement de le défaire, de mettre tous les pixels dans une boîte et de proposer à ma fille de le refaire. Tout simplement pour qu'elle puisse s'amuser. Il n'y a pas de matériel fourni dans les... Enfin, il n'y a pas de pince ni quoi que ce soit fourni dans le kit. Donc moi, j'ai utilisé la pince ADP. Bon, j'ai utilisé la pointue parce que j'avais tout ce que j'avais. Alors des fois, quand j'ai pris mon pixel, ça a râpé sur le dessus, donc ça a rayé le haut de mon pixel. Honnêtement, je suis pas sûre que vous voyez qu'il y a des pixels rayés. Il y en a un ou deux de rayés, mais franchement, ça ne doit pas beaucoup se voir. Voilà, alors... Comme activité, honnêtement, c'est agréable à faire. Le fait d'enlever, et je pense que le côté le plus agréable, c'est d'enlever les pixels un par un de la plaque. Le petit clac que ça fait là, c'est un petit côté qui fait du bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un bon exutoire, j'ai envie de vous dire. Après, on est très proche pour moi du diamond painting carré au niveau rendu. Au niveau de la technique, on est assez proche des perles amas, puisqu'on pose des trucs sur des picots selon une grille. Donc après voilà, c'est à essayer. Si vous trouvez les petits kits, si ça vous tente et que vous trouvez les petits kits de pixel art, de mosaïque art, qu'ils appellent ça chez Action, bah, n'hésitez pas d'essayer, pourquoi pas. C'est un bon dupe, mais pas loin, donc ça permet d'essayer une activité à moindre coût. Et du coup voilà. Mais pour certaines couleurs, du coup, par exemple, les turquoises, c'était vraiment ric-rac. J'ai dû modifier, je crois que j'ai pris 2 pixels en plus ici. Les 2 pixels blancs, ils y sont pas normalement. Pour pouvoir compléter mon dauphin. Parce que voilà, en faisant le changement de couleur, je me suis retrouvée tout pile avec le bon nombre de diamants. Bon, il y a peut-être un pixel qui a sauté quelque part dans la maison. C'est pas impossible, mais voilà. Donc là, j'espère que quand... je vais vouloir le refaire tout à l'heure. J'aurai pas perdu de pixels. Bon, ils sont tous sur mon bureau normalement. Donc, vous voyez, si vous échappez, vous êtes bon pour refaire. Voilà. Et du coup, la finition de la plaque, on est sur un bord qui englobe. Donc après, si vous mettez ça dans un cadre, ça ne devrait pas bouger. Voilà. Donc, je refinirai mon... Vous voyez, par exemple, on le voit là, le trou, il n'est pas tout à fait centré. Voilà, vous voyez, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça a été, j'ai moutonné sur ce coup-là, j'ai voulu essayer puisque tout le monde les faisait.
Et je me suis dit, bah tiens, c'est parfait. J'aime quand Action nous sort une activité à la mode pour essayer un moindre coût. Je trouve ça absolument génial. Donc voilà. J'ai passé un très bon moment à la réalisation de cette petite chose. Généralement, je travaille couleur par couleur, plaque par plaque. Et donc j'ai pu faire facilement des pauses. L'avantage, c'est comme vous n'avez pas de boîte, de machin, vous avez juste votre petite plaquette. Si vous faites une pause, vous laissez votre plaquette sur un truc dans le coin de votre bureau. Ça ne nécessite pas une zone particulièrement dégagée. Bon, faut faire attention que ça tombe pas, hein, voilà la preuve. Mais ça nécessite pas une organisation monstre comme peut le demander le DP ou choses comme ça. En tout cas sur un petit projet comme ceci. Côté petit projet, vous vous rappelez de ça? Eh bien, j'ai réalisé donc mes étoiles de vendredi, samedi et dimanche. Et voilà. Alors j'ai une étoile bleue parce que quand j'ai tiré les papiers roses, j'ai une bande qui s'est coupée en deux. Je l'ai tirée au milieu et elle s'est cassée net au milieu. Donc du coup, il faut bien penser à les prendre d'en bas vers la colle. Donc j'ai déjà une étoile bleue, petite étoile bleue claire. Donc voilà 30 étoiles supplémentaires qui vont s'additionner aux 10 qui sont déjà faits. Alors il faut que je retrouve un petit rangement parce que j'en ai trouvé une par terre. Le chat a l'air de trouver ça rigolo de jouer avec. Donc voilà, là j'ai mes 40 étoiles de la semaine. Je vais essayer de continuer comme ça, 10 étoiles par jour pendant tout le mois, jusqu'à ce que j'ai terminé mes bandes. Et quand j'aurai terminé ces bandes-là, eh bien j'irai farfouiller dans mon tiroir pour ressortir les autres qu'il me reste, que j'avais acheté il y a 15 ans, peut-être bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour les petites activités autres que j'ai fait. J'ai travaillé sur du point de croix. J'ai repris ce petit projet là. Je vous en avais parlé, c'est un projet que j'ai commencé dans le Ménia. Alors je me suis décidée à prendre ce projet tout simplement parce que les petits projets, je les ai mis à côté de mes cahiers. Et en fait, ils m'encombrent. Il faut que je les termine pour pouvoir récupérer la place pour mes cahiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, normalement c'est un kit Orchidea. Et du coup, vous avez une toile imprimée. Sauf que je me suis rendu compte que la toile n'était pas particulièrement bien imprimée. Donc c'était gênant. Du coup, j'ai retracé un quadrillage et j'ai décidé de la faire en point compté puisqu'on a bien évidemment la grille ici. Hop. Voilà, que j'ai commencé à colorier. Alors, j'ai colorié directement sur l'original, mais j'ai colorié avec un feutre friction. Donc, j'ai plus qu'à chauffer mon modèle et ce sera facile de le remettre vierge. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, j'ai galéré parce qu'en fait, je me suis rendu compte en cours de route que les fils n'étaient pas installés correctement sur la plaquette. Alors, j'ai pas souvenir que ce soit moi qui l'ai fait, mais c'est possible. Et j'ai pas souvenir que ce soit moi qui l'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que si je prenais vraiment les fils sur la plaquette comme ils étaient, il y a des couleurs qui sont pas bonnes. Ce qui fait que par exemple ici, le tour de ma porte, il est trop foncé. Là, vous voyez, on a le noir et autour on a du marron foncé à l'intérieur. Le marron foncé ne devrait pas être marron foncé, il devrait être beige. Et le marron foncé devrait être sur le côté. Donc je sais pas encore comment je vais bidouiller. Je pense que je vais tout recouvrir de beige, y compris les croix déjà faites. Peut-être qu'avec un fil, ça fera une nuance, mais voilà. Et il va me manquer le backstitch. Parce que vous voyez, on a des traits pour donner du mouvement un petit peu, une petite feuille à broder ici. Mais j'ai arrêté parce que j'avoue que, vous voyez, le tour de la maison à l'intérieur, là c'est censé être beige et moi c'est marron foncé parce que les fils sont pas installés correctement. Le toit de la maison, je pense qu'il est trop orange aussi par rapport à ce qu'il aurait dû être. Il aurait dû être ce marron-là. Vous voyez, on a des différences de couleurs, de nuances. Et même dans les arbres, je suis pas sûre qu'on ait forcément les bonnes couleurs aux bons endroits. Les deux verts foncés, je pense, sont trop proches l'un de l'autre. On aurait dû avoir un vert plus vert, vert vif, on va dire. J'allais dire vert primaire, mais ça n'existe pas le vert primaire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce type de vert de base, on va dire. Donc bon, ouais, il y a des petites incohérences, mais bon, je vais essayer de bidouiller pour que ça passe. Je vous avoue, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a un peu saoulée. Et voilà, donc je vais essayer quand même de le terminer en priorité parce que bon, il est pas loin quoi. Il est pas loin d'être terminé, donc je rangerai ça après. Donc j'aimerais bien le continuer. Niveau chaussettes, pour terminer la semaine, je vous avais montré cette chaussette qui est une chaussette un peu Halloween. Voilà, donc sa petite sœur est en route, j'en suis là. Donc il me reste encore un petit peu. Je suis sur pas tout à fait la moitié du pied. Ensuite il me restera le talon, la tige et les côtes. Voilà, et toujours avec ma laine de chez Opal. Pour les chaussettes de Noël, j'en étais là
Et j'en suis toujours là. J'ai dû rajouter cette bande, cette rayure vert clair en plus. Il me reste le jaune et les côtes que je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Ah si, je sais pourquoi je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de soquettes. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'en ai monté une nouvelle. J'ai monté une soquette couleur automnale aussi. Voilà, je l'ai montée et je l'ai terminée. Et donc voilà. Les mêmes aiguilles du coup. J'ai récupéré les aiguilles qui avaient été des dernières aiguilles que j'avais sous la main. Voilà, une laine Bergère de France, c'est la Imprim'Terre pour tout le corps de la chaussette. La pointe, ça doit être de la Agnelle. Ça doit être de la Fisher Wool. Et ça, non, ça c'est Fisher Wool. Et ça c'est, je sais plus. Bref, voilà. C'est pas grave, je vous en reparlerai, je vous le dirai la prochaine fois. J'avoue que j'ai pas les pelotes sous la main. Donc mon objectif, ça va être de faire la deuxième rapidement pour pouvoir m'en servir vite. Parce que même si tout le monde a des envies d'automne, même si voilà, on se dit c'est la rentrée, rentrée des classes, rime avec automne, etc. Dans le sud de la France, il fait encore chaud. Et il va faire chaud encore pendant longtemps. Donc pendant au moins tout le mois de septembre, je vais porter mes robes, les jambes à l'air. Et dans ces cas-là, j'ai besoin de sockets parce que moi je suis les 98% du temps en basket l'été. Je n'ai pas de sandales, j'aime pas comment ça te tient au pied, ou alors j'ai jamais trouvé de bonnes sandales, donc je suis souvent en basket. Et du coup, j'aime bien avoir des chaussettes courtes, donc ça c'est la bonne hauteur. En fait, elles vont s'étirer hein, sur le pied, donc elles vont être assez courtes. Et du coup, ça c'est la bonne hauteur. Et donc c'est vrai que l'automne, c'est souvent pourquoi je mets aussi beaucoup de baskets, blague à part, aparté plutôt, c'est parce que généralement j'emmène mes enfants à l'école à pied, je marche beaucoup en fait, et quand je marche, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise dans des baskets de marche plutôt que dans des jolies chaussures, etc. On privilégie le confort avant tout, avant l'esthétisme, et de toute façon, vu l'état des trottoirs, et etc., vers chez moi, marcher avec des talons, c'est assez casse-gueule. Et en plus, vous flinguez vos chaussures en un rien de temps, donc franchement, on y va au plus simple, les baskets c'est vachement bien. Donc voilà, pendant au moins presque encore un mois, je vais être en socket, donc j'ai besoin de plus de sockets. Et je me suis dit que ce serait sympa de me faire des sockets avec une petite touche automnale, parce que même si ici l'automne arrive tard, même voire on n'en a pas du tout, puisque les arbres passent de feuilles vertes à plus de feuilles parce qu'elles gèlent et elles tombent, et ben voilà, pour se mettre un petit peu dans le mood, on va essayer de faire. Donc ça, c'est une paire de chaussettes que j'aimerais terminer la semaine prochaine. Et puis j'aimerais continuer la paire de chaussettes d'Halloween. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette fin de semaine. Donc bah, une bonne semaine, hein. J'aurai quand même brodé un petit peu. J'aurai fini mon diamond painting. J'aurai avancé mes chaussettes. J'aurai découvert une nouvelle activité. Honnêtement, je pense pas que vous en revoyez passer prochainement, à part dans les vlogs quand je ferai le papillon. Mais je suis pas sûre d'investir dans un gros kit pour le moment. On verra peut-être plus tard. Éventuellement, ça pourrait être un cadeau de Noël, mais je suis pas sûre. À moins qu'Action en ressorte des petits kits sympas et lancer qu'elle a, pourquoi pas, je me laisserai tenter. Mais je pense que ce ne sera pas une activité qui va revenir. Dites-moi si vous avez essayé les pixel art, que ce soit les officiels, ceux qu'on trouve chez Oraloa, sur les sites officiels, c'est Jess des loisirs de... je sais plus comment s'appelle sa chaîne, c'était Les Passions de Jess à l'origine, et je crois que ça a changé depuis le nom de sa chaîne. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. Qui en parle et qui en fait pas mal des pixel hobby, et elle a dans une dernière vidéo elle avait donné des liens pour commander sur le site officiel et sur un autre site, donc bah, je vous renverrai vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce loisir là qu'elle affectionne beaucoup plus et qu'elle connaît beaucoup plus que moi pour le coup. Et puis voilà, je sais voilà, qu'il y a plusieurs endroits où on peut en commander. Moi personnellement je ne vais pas commander, je vais me rester à Action, à me contenter d'Action. Dites-moi si vous, du coup, vous avez essayé, vous en avez commandé quelque part, acheté quelque part, si vous avez... Si vous avez l'intention de les chercher, de les trouver, etc. On trouve aussi des petits kits à prix raisonnable sur Amazon de la marque officielle Pixel Hobby, si vous voulez. J'essaierai de vous mettre un lien ou deux dans la barre de description si vous voulez. Voilà, si ça vous dit d'essayer. C'est très sympa, ça change. On est à mi-chemin, je vous dis, entre les perles à le diamond painting en diamant carré. On est un peu plus simple parce que vous êtes sûr que ça va se bloquer comme il faut, puisque les cubes vont se caler les uns à côté des autres. C'est assez rigolo à faire. Après, bah, il faut une pince.
Donc l'appréhension de la pince, ça peut être fatigant pour les mains. Moi je sais que c'est pas quelque chose que je pourrais faire pendant des heures parce que le mouvement deviendrait vite douloureux je pense, mais voilà. Dites-moi du coup si vous êtes lancé dans les chaussettes parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur faisait très envie. Donc dites-moi si vous avez essayé du coup. Dites-moi aussi si les Lucky Star vous connaissiez, si vous en faisiez peut-être plus jeune ou que vous en avez encore fait dernièrement, etc. Voilà, donc belle grosse semaine. Euh, j'ai l'impression de m'embrouiller, de pas être très très clair ce soir. Je pense que c'est temps que la semaine se termine. On rattaque demain avec une grosse journée. Le lundi, ça va être grosse journée, mais ensuite la semaine va être plus cool. Donc une fois que le lundi est passé, ça va rouler. Et donc voilà. J'ai pas repris le manga aussi, dont je vous ai parlé dans la vidéo. J'ai pas eu le courage de me replonger dedans depuis le soir où je vous en ai parlé. Je vais essayer de faire ça cette semaine. De toute façon, c'est simple. Ou je me replonge dedans, ou je laisse tomber et je vous le dirai, mais j'aimerais bien quand même essayer d'aller un peu plus au fond des choses, voir ce que ça donne vraiment, pour pas m'arrêter à un a priori qui pourrait ne pas être ce que le message que veut faire passer l'auteur, puisque des fois un auteur peut laisser s'installer une certaine impression pour ensuite mettre un grand coup de pied dedans et tout envoyer valser en expliquant que bah non c'est pas ce qu'il voulait dire, ou alors que c'est quelque chose qu'il voulait contrer, ou avec un gros retournement de situation. Donc on va voir. On va voir. Dites-moi si vous connaissez ce manga, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Je vais vous laisser pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que vous aurez fait de jolies choses. Dites-moi quel projet vous a accompagné pendant le visionnage et l'écoute de ce vlog. Dites-moi quels sont les ouvrages sur lesquels vous avez travaillé cette semaine aussi. J'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez de cette fin d'été, puisqu'on est sur la fin d'été, l'automne n'est pas encore là, mais que vous profitez de cette fin d'été, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, ni trop des pluies en fonction des régions où vous êtes, et que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite de belles réalisations, beaucoup de bonheur, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.